Coucou! On est le 26 juillet 2022 et je me réveille dans mon couchsurfing, le premier couchsurfing, la première expérience chez l'habitant depuis le début du voyage. Je suis relativement contente. Je suis donc à Sucre, dans la capitale de la Bolivie, car la capitale de la Bolivie n'est pas La Paz, mais bien Sucre. Et j'ai atterri chez Ricardo et Sol. L'histoire est assez marrante, et j'aime bien les petits hasards de la vie comme ça, donc je vais te raconter. En fait, l'histoire a justement commencé à La Paz, il y a 10 jours. J'étais en train de manger une glace traditionnelle que j'avais vue dans un reportage à la cannelle, là. Et il y a un Américain qui passe et qui me dit « Oh, c'est ça et tout, trop bien, c'est des trucs traditionnels, machin. » Et il me tape la discute parce que, Américain. Et il me raconte qu'il voyage en stop, qu'il fait que d'être hébergé par les locaux et qu'il adore cette manière de voyager. Donc c'est un échange super intéressant, mais il y a quand même des trucs qui m'ont gêné. Genre déjà quand moi j'ai expliqué que pour aller dans la nature je savais pas faire autrement que payer des agences parce que mon niveau d'espagnol ne me le permettait pas et que honnêtement je ne comprends rien au collectivo dans ce pays. Les collectivos c'est des minibus un peu comme des gros taxis minibus, c'est un entre-deux. Donc je me sens jugée lorsque je dis ça. Et en plus elle avait ce truc d'être tactile alors qu'on se connaissait pas et je suis dans un couchsurfing et je sais que c'est culturel, mais quand même ça m'a un peu gênée. Et donc ce monsieur, il s'appelait Mouri, me parle d'un autre chez qui il a été à Sucre, qui était génial, chez qui il me conseille d'aller parce que l'accueil était trop bien, que c'était safe pour une femme seule, qui m'y enverrait pas si c'était pas safe et tout, donc il force un peu pour prendre mon numéro et pour ensuite m'envoyer le numéro de ce fameux Ricardo. Je dis bon, ok, on va lui faire plaisir, on va le laisser faire. Vu que j'avais eu un feeling mi-ok, mi-un peu mitigé avec lui, je me suis dit on va le laisser faire et puis quand j'irai à Sucre, j'irai dans une auberge et ça ira bien. Mais il y a quand même 2-3 jours, je me suis dit je vais chercher les autres sur couchsurfing à Sucre parce que du coup ça fait un mois que je voyage et j'ai toujours pas vécu d'expérience chez l'habitant et que ça me manque. Et donc quand je cherche les autres sur couchsurfing, je tombe sur un Ricardo et je me dis quand même ça fait des petites coïncidences. Donc je demande à Maurice si c'est bien lui avec en lui envoyant sa photo, il me dit oui c'est lui et tout, je lui ai déjà parlé de toi, vas-y t'attends. Je dis bon, ok, et puis en plus sur couchsurfing j'ai vu que ce fameux Ricardo avait 127 avis positifs, dont pas mal d'avis de femmes seules, donc je me suis dit bah en fait plein de green flags là, on peut y aller, voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans cette petite chambre. Alors là le lit c'est pour s'il y a un autre voyageur, j'ai chouré une couverture et moi je dors là derrière. J'ai une petite table pour faire un petit déj. Du coup je suis arrivée hier soir, j'ai passé 2-3 heures à parler avec Sol, sa femme, parce que Ricardo n'est pas encore là, il est dans une autre ville, il va arriver mercredi. Et elle était trop mignonne, elle m'a envoyé plein de liens sur WhatsApp, des trucs à visiter à Sucre. Bon je prends mon temps, il est 9h, je suis encore en train de prendre mon thé. Mais normalement on devrait se rejoindre dans la journée pour aller dans un café qui est dans une église. Apparemment il y en a plusieurs ici, je trouve ça improbable donc j'ai trop hâte d'y aller avec elle. Et peut-être que mercredi ou jeudi, Ricardo m'apprendra à cuisiner bolivien. Donc c'est trop cool, je suis toujours dans mon mood de cuisine là. Bien évidemment je vais essayer de t'emmener avec moi au maximum et j'espère que cette expérience te plaira. Allez, je vais finir par me préparer. Alors il y a une sorte de livre d'or dans la pièce, du coup je me suis amusée à fouiller. Je suis tombée sur une pépite là, il est où ? Voilà, alors ça c'est le mot de toute une famille visiblement de Français. Et ce dessin, je l'ai trouvé incroyable. Parce qu'il y a la tour Eiffel, putain. La tour Eiffel. Et il y a aussi le mot de mon semi-pote qui était américain et iranien comme on peut le voir, puisque je ne comprends pas ce dialecte. Bon, je me suis posée 2 secondes dans un parc pour enlever ma doudoune car ça y est, je n'ai plus besoin de ma doudoune en journée, c'est incroyable. Je suis passée en dessous des 3000 mètres d'altitude, ça n'était pas arrivé depuis 3 semaines. Bref, je profite de me poser pour te raconter un peu ces derniers jours parce que t'es passé de je vais passer une semaine dans le désert montagneux à je suis chez des gens. Donc effectivement, j'ai passé 4 jours dans la région du sud Lipez qui était une région dont je rêvais depuis très longtemps. Genre tu sais ce truc où tu vois des photos, tu dis ouais un jour et puis ça va loin dans ta tête et puis en fait tu finis par le faire vraiment.
et tu te rends compte que ça te correspond parfaitement parce que tout est rose, tout est avec des couleurs qui ne sont pas normales dans la montagne et que toutes tes œuvres artistiques sont basées sur ce genre de couleurs, donc tu es très heureuse. Donc comme tu as pu le comprendre, ça m'a vraiment impacté ce voyage. Et la redescente a été difficile en fait, puisque j'étais pendant... Je suis à côté d'un jeu pour enfants. J'étais pendant 4 jours avec 4 autres Français, avec qui on s'est super bien entendu. D'ailleurs, coucou la team si vous passez par là. Puis les guides aussi, ils étaient trop cool. Enfin, vraiment on était une bonne petite team et en fait je suis un peu la seule à avoir ressenti un gros vide ensuite. Bon, on a eu du mal à se séparer, mais eux ils voyageaient tous en couple et moi je suis la seule à être partie toute seule. Et ça a piqué un peu, hein. Ça a piqué. Donc là je suis quand même contente d'être chez des gens. Puis je savais que ça allait pas durer, mais voilà, je sens aussi que j'atteins des limites parce que ça fait un mois tout pile d'ailleurs, que je me pose pas, ou je me pose une journée, je me prends une journée pour aller dans un café, mais ça arrive une fois toutes les 2 semaines max. Un mois où je change d'environnement tout le temps. Et c'est super cool, mais ça a des limites. Et pour moi, la limite, c'est un mois. Donc j'ai plus que 2 semaines ici en Bolivie, 2 semaines qui vont grave changer de rythme par rapport au reste. Ça va me faire du bien. Et ensuite, je vais vraiment me poser dans la même ville pendant un mois. Et ça va être trop bien. Je vais bien pouvoir recharger mes batteries et repartir de plus belle ensuite. Voilà. Allez, je te montre la ville maintenant. Alors le lieu est ouf et apparemment il y a un café à l'étage, mais ça a l'air d'être plutôt en rénovation là. Je suis pas sûre que je puisse avoir mon petit café, mon petit sandwich avec cette vue finalement. En fait c'est bon, je l'ai trouvé, ça va être incroyable. Alors je voulais leur faire un petit cadeau un peu plus personnel qu'une bouteille de bière, du coup j'ai fait ça. Et il s'agit du café qui est sur le toit de l'église de San Francisco, je ne sais plus parler. À la base il y avait du soleil quand j'ai commencé la peinture, mais bon, le temps est passé. J'espère qu'ils seront contents, je trouve que ça change un peu comme cadeau. Coucou, petit update, nous sommes jeudi. En fin de compte, je n'ai pas bu de café dans les cafés églises avec Sol parce qu'elle n'était pas du tout dispo mardi et mercredi. Mais comme tu as pu le voir, j'y suis allée plus d'une fois en tant qu'énorme bobo. J'ai finalement rencontré Ricardo hier soir, il est arrivé hier soir, j'ai passé 2-3 heures avec eux à parler et à manger dans la cuisine. C'était très cool d'avoir Sol qui parle anglais et Ricardo qui parle que espagnol parce que au moins je pouvais parler espagnol et voilà, progresser tout ça. Mais si j'étais en galère, je pouvais traduire et elle m'aider, donc ça c'est... Je trouve que c'est un bon combo. Puis dans tous les cas, Ricardo fait des efforts pour parler lentement et pour que je comprenne, donc franchement, merci à eux. Le programme du jour, c'est... Comme je l'avais cité plus tôt, c'est de cuisiner avec Ricardo. Je t'ai pas montré le reste de la maison parce que tout simplement à chaque fois il faisait nuit, donc j'en profite déjà pour te montrer la grande quantité d'animaux qu'il y a ici, qu'ils sauvent de la rue. C'est trop bien, c'est trop important ce qu'ils font. Ça va mon chat? Oui? Tu viens? Non, je vais me faire foutre? D'accord, très bien. Tu vas pas tout mignon. Je trouve que la maison est à l'image de leur activité de sauvage d'animaux. Je sais pas, c'est tout coloré, c'est tout joyeux, il y a plein de petits compartiments pour se cacher. C'est pas mal. Parce que oui, en fait, petit maison tour, ça c'est la cuisine, mais pour aller dans ma chambre, il faut que je fasse tout ça. Ça, c'est ma maison. Et la salle de bain est ici. ¿Y qué es eso? Ok, los ingredientes vamos a utilizar chuño, maní, Maní, okay. peanuts en inglés, Okay. pollo, Sí. papas, Bolivia. ajá, Típica Bolivia. arroz, Sí. Oh. puedes utilizar fideos, noodles, No sabes qué. fideos en inglés como pasta, Ok. noodles en inglés, Ah, ok, ok. y ají. Ah, sí.
Sí, sí. Este es el ají. Picante. Ajá. Aquí lo llamamos ají. Y el plato final se llama picante de pollo. Sí. ¿Todo lo de ají? Bueno, vamos a poner medido. Ok. Un ají Más. no es muy picante y el otro sí. Ah, ok. Vamos a combinar los dos para hallar un punto intermedio, para que Ok. no sea muy picante. Ok, perfecto. Ahora esto se llama chuñufuti, Chuñufuti? es un nombre tradicional. Ok. Et c'est la fin de cette vidéo. Bien qu'il me reste encore une nuit chez Ricardo et Sol, mais ce soir Ricardo n'est pas là. Et voilà, je pense que je vais tranquillement manger avec Sol, comme j'ai fait les soirées d'avant. Je vais quand même passer le petit déj avec eux demain. Si je vais en profiter pour parler des animaux qu'ils ont. En fait, la plupart d'entre eux viennent effectivement de la rue parce qu'il y a beaucoup d'abandon en Bolivie. Et ils font partie des rares personnes qui amènent les animaux de la rue chez le vétérinaire pour se faire stériliser. Et c'est pas comme en France, c'est payant cette fois-ci. Alors je sais que je dis ça, mais c'est pas tous les vétérinaires en France qui font ça gratuitement pour les animaux errants. Toujours est-il qu'en Bolivie, c'est moins cher mais pas gratuit. Et que je trouve ça super, super important ce qu'ils font tout simplement. Et Sol, elle est avocate et j'ai l'impression qu'elle se dirige doucement vers le droit des animaux. Elle a l'air super impliquée et c'est super beau à voir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Instagram @claire.ctln. Je mets des stories quasiment tous les jours. Encore merci à Ricardo et Sol pour ces quelques jours qui m'ont beaucoup apporté. Et surtout merci à eux pour avoir été très patient avec mon espagnol et pour m'avoir aidé sur plein de mots et traduit plein de trucs et pour m'avoir appris des choses tout simplement. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.